Mimori était un perdant laid, rejeté et solitaire, qui n'avait aucun charme et pas de petit ami à séduire. Un jour, la classe partait en excursion scolaire lorsque soudain, ils ont été convoqués dans un autre monde par une déesse. Il s'avère que les élèves reçoivent des super-pouvoirs en atteignant l'autre monde. Mais Mimori obtient les plus mauvais classements et les compétences les plus inutiles. Ainsi, la déesse l'a banni dans les ruines, tandis que ses camarades de classe se moquaient de lui. Cependant, Mimori devient le héros le plus fort en tuant tous les monstres dans les ruines et crée son propre harem avec une elfe sexy et un groupe de monstres. Mimori était perdu dans ses pensées d'enfance quand son père le battait violemment. Sa mère ignorait cela, et le sale type prenait plaisir à frapper son enfant. Mimori ne pouvait rien faire à part s'excuser pour son comportement. Mais soudainement, Mimori s'est réveillé de sa rêverie en entendant le rire de Oyamada. C'est un tyran de la classe qui taquine un camarade, Sugu, pour avoir apporté un roman d'amour lors du voyage. Tout le monde, y compris les professeurs, ignore le gosse parce que ils ne veulent pas avoir des ennuis. Mimori remarque la situation et voit que personne ne se soucie de ce qui se passe, et il veut avoir l'air cool en prenant la défense de Sugu. Mimori reconsidère ses pensées et finit par se lever, demandant à Oyamada de rendre le livre. Il rit de Mimori pour ressembler à Andrew Tate de Temu. Tout le monde se moque de lui et rit de lui. Mais Takuto, le mec le plus cool de la classe, dit à Oyamada de rendre le livre. Il veut que Takuto se joigne à eux, mais Takuto s'en fiche complètement de Mimori, alors Oyamada rend le livre. Retour à Sugu. Asaji sourit et apprécie Takuto pendant que les autres filles parlent de lui. Oyamada rend le livre et s'excuse d'être allé trop loin. Après cela, Oyamada s'assoit et commence à taquiner Yasu pour avoir ignoré un événement si important pour Mimori. Le professeur demande à Oyamada d'arrêter et de se taire. Juste au moment où tout semble redevenir normal, Mimori voit un éclair et entend quelques mots d'une belle maman. Soudain, un éclair apparaît et emmène tout le monde dans le bus vers une autre dimension. Là, nous voyons la déesse Vicious qui remercie tout le monde d'être venu dans ce royaume. Tout le monde est confus quant à l'endroit où il se trouve, et le professeur leur demande de se calmer et d'écouter la déesse. En réalité, le professeur est après les planètes de la déesse. Vicious explique qu'il y a environ 200 ans, l'empereur démon est apparu dans leur monde, et a causé des ravages partout, mais les héros d'un autre monde l'ont arrêté. Maintenant, il est de retour, et elle a besoin de quelqu'un pour l'aider à éliminer le seigneur démon. Mimori regarde autour de lui et se pince pour voir si c'est un rêve ou une réalité. Takuto demande si elle veut que les élèves éliminent le seigneur démon, et la déesse répond positivement. Takuto est un sigma mâle qui se demande s'ils peuvent s'échapper après avoir vaincu l'empereur démon. La déesse a expliqué qu'ils peuvent retourner dans leur monde s'ils vainquent le seigneur démon et obtiennent son cœur, ou s'ils absorbent son énergie dans un collier à proximité. Cependant, Sugu demande comment ils peuvent vaincre le seigneur démon. Comme ils n'ont pas de pouvoir, Vicious fait apparaître un chien géant et montre à tout le monde sa magie de feu. Elle leur dit qu'ils pourraient ne pas avoir de compétences dans l'autre monde, mais ici, Zrenia, ils ont des pouvoirs au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer. Par conséquent, le système de classement commence et tout le monde est appelé au globe de cristal, qui montrera le classement du héros. Lorsqu'Oyamada se rend au globe, il brille d'un rouge vif, ce qui signifie qu'il est un chasseur de rang A. Ensuite, il y a Takuto, qui brise le globe en morceaux, et les mages sont choqués de le voir. Oyamada lui demande, et la déesse lui dit qu'il est un héros de rang S. Après cela, Sugu part vers le globe et se brise à nouveau, et la déesse est très heureuse de voir cela, car les héros de rang S sont très rares. Après cela, c'est au tour de Yasu, mais quand il touche le globe, il s'illumine de magie noire. Vicious se souvient qu'il y avait aussi un héros sombre dans le passé qui était le plus fort parmi eux, et Yasu sourit avec un rire maléfique. Enfin, c'est au tour de Mimori, et le globe ne... Détends-toi un peu, il demande quel est le scénario ici, et la déesse l'ignore simplement. Après cela, Vicious leur parle du menu d'information du joueur, qui montre les compétences, la santé et le niveau de la personne. Mimori regarde son onglet pour découvrir qu'il est au niveau 1 avec une compétence d'empoisonnement anormale. Oyamada se fatigue, et le professeur lui dit de se comporter, mais Oyamada menace de lui donner un coup de pied façon Will Smith, car le professeur est un héros de rang E. La déesse annonce à tout le monde qu'il est temps pour un rituel, et elle appelle Mimori à s'avancer. Il est confus, et l'un des gardes le pousse dans le cercle magique. La déesse explique que les héros anormaux posent toujours problème aux héros, et ils entravent que leur progression, donc Mimori doit être exilé. Mimori a peur et essaie de s'expliquer, mais Takuto et les autres lui disent simplement de mourir. Sugu essaie de le défendre, mais Vicious la met KO. Mimori est déprimé, et il sent une tape sur son épaule. C'est Yasu, et Mimori pense qu'il l'aidera comme il l'a fait une fois pour lui. Mais Yasu lui dit de dépasser sa vie limitée et de s'éloigner d'eux. Mimori ne peut rien dire, car tout le monde l'a trahi, alors à la fin il maudit la déesse, ce qui la met en colère. Elle envoie Mimori dans les ruines abandonnées où... Mais personne n'est jamais revenu. Mimori se lève et remplit son sac de mana pour obtenir de la lumière. Soudain, quelque chose apparaît derrière lui et attaque Mimori. Il parvient à peine à l'éviter et commence à courir pour sa vie. Il s'avère être un minotaure acide qui veut manger. Mais Mimori a tellement peur qu'il ne peut pas comprendre ce qu'il ressent. Il ne peut pas saisir ce qui vient de lui arriver maintenant, et de nulle part. Il trébuche et tombe par terre. Il se souvient des mots froids de ses camarades de classe et décide qu'il va vivre dans ce donjon, alors il utilise sa compétence paralysante sur l'idiot. Il s'avère que sa magie fonctionne toujours, et la déesse bluffait à ce sujet. Mimori saisit cette opportunité et commence à courir. Cependant, il se retrouve bientôt face à une plante venimeuse, mais il utilise à nouveau sa compétence paralysante. La plante est paralysée, et Mimori voit qu'il est presque à court de points de mana. Alors, il empoisonne la plante, et elle commence à se décomposer. Mimori est frustré et confuse en même temps quand le Minotaure revient, car la compétence de paralysie s'est dissipée.
Mimori ne peut pas abandonner maintenant, car il veut se venger de toutes les personnes qui lui a fait du mal, et soudain il sourit en coin alors que sa personnalité sombre prend le dessus. Mimori sait qu'il mourra qu'il se défende ou non, et comme il a épuisé tout son mana, il ne peut utiliser que le mana naturel de son corps. Il essaie de paralyser à nouveau le Minotaure, mais le système lui indique qu'il ne peut pas utiliser la même magie sur la même cible plus d'une fois. Le Minotaure attaque Mimori, mais il parvient à esquiver ses attaques et utilise sa compétence de sommeil sur le monstre. Heureusement, cela fonctionne sur l'imbécile, puis il empoisonne le salaud. Juste au moment où Mimori pense qu'il peut enfin respirer, d'autres monstres apparaissent, et il est presque à court de mana aussi. Il décide donc d'utiliser le mana de son corps et de survivre jusqu'à ce qu'il meure. Il paralyse tous les monstres, mais il en reste encore trop. Le cerveau de Mimori devient embrumé, alors qu'il est au bord de s'évanouissant, mais il lui reste encore un peu de mana. Il décide donc de mourir en combattant comme un héros et utilise la compétence de paralysie sur le Minotaure. Mais son corps finit par céder. Soudain, la plante empoisonnée meurt, et Mimori passe du niveau 1 au niveau 258. Cela augmente ses points de mana et restaure sa barre de santé et la barre de mana tout en le rendant plus fort. Mimori se demande ce qui vient de se passer et il voit le monstre mort à proximité. Mimori sourit car il a enfin trouvé un moyen de survivre à cette ruine inutile. Il utilise sa compétence de paralysie et sa compétence de poison sur tous les monstres, ce qui augmente également les niveaux de compétences. Maintenant, Mimori peut cibler plusieurs adversaires à la fois. Il consulte ses statistiques et regarde ses points de mana, d'agilité et de santé augmentés. Il est maintenant au niveau 258, mais à mesure que les monstres meurent, il monte encore de niveau. Mimori utilise ses compétences de sommeil sur le monstre, améliorées en même temps que les autres compétences. Quand tous les monstres meurent, Mimori pense à éliminer les autres, mais les monstres se font dessus et s'enfuient. Mimori respire de soulagement et trouve le cadavre d'un autre héros. Il prend sa robe et son couteau pour l'aider à explorer davantage les ruines, mais ses niveaux d'énergie sont trop bas, car Mimori n'a pas mangé. Ivre n'importe quoi. Alors il décide de retourner et de manger le Minotaure, mais la peau est trop dure pour que le couteau puisse la couper. Alors il décide de manger l'œil, mais il s'avère que c'est aussi acide. Mimori se demande s'il va mourir sans nourriture, et c'est là qu'il remarque que la couleur de la gemme de son sac de mana change d'hôte. Il décide d'investir plus de mana dans celui-ci, et le sac invoque du Coca-Cola et du beef jerky. Mimori le mange rapidement comme un maniaque, tout comme toi, car il peut enfin survivre à cet endroit stupide. Après quelques jours étranges, Mimori a beaucoup monté de niveau, et en ce moment il combat des lézards qui ressemblent à Godzilla, tout en étant assis sur le dos d'un dragon. Mimori se souvient que sa tante et son oncle l'ont pris sous leurs ailes pour qu'il devienne une meilleure personne. Cependant, il n'éprouve aucun remords après avoir tué tant d'ennemis. Mimori poursuit son aventure dans les ruines lorsqu'il découvre un endroit étrange qui est différent de tous les autres. Des endroits dans les ruines. Il voit une pierre précieuse et y met son mana pour trouver deux squelettes se tenant par la main. Il s'avère que ce sont deux héros déchus, et Mimori prend leur sac de gemmes pour l'aider quand il sortira. Après cela, il entre dans la deuxième salle, qui draine beaucoup plus de mana, et quand Mimori ouvre, devant la porte, il trouve le corps du plus fort des héros obscurs, Anglen. Mimori lit sa lettre, et il s'avère que Vicious s'est débarrassé de lui après l'avoir utilisé pour le bien. Cela rend Mimori plus frustré. Pour botter les fesses de Vicious, il a besoin de quelque chose de plus fort, alors il trouve un parchemin de magie interdite. Avec un livre, mais il ne peut pas lire le parchemin. Cependant, quand il ouvre le livre, il trouve une page tachée de sang qui parle du dévoreur d'âmes. Le dévoreur d'âmes est le maître des ruines, et il est responsable du meurtre de tout le monde dans les ruines. Mimori trouve la porte de sortie, mais elle nécessite un grand joyau pour s'ouvrir, alors Mimori sait que le dévoreur d'âmes serait à proximité. Enfin, il trouve le dévoreur d'âmes, et il a un grand joyau sur son front, ce qui est la sortie de Mimori. Alors Mimori essaie d'utiliser ses compétences, mais dès qu'il entre dans une ouverture, un faisceau perce sa main. Il s'avère que Mimori ne peut pas utiliser sa magie tant qu'il n'apparaît pas devant le dévoreur d'âmes. Pendant ce temps, à l'extérieur, nous voyons une fille s'enfuyant de quelque chose. Le dévoreur d'âmes se libère et invoque des humains à demi-morts avec leurs dernières expressions sur leur visage. Mimori recule et utilise une compétence paralysante sur eux. Cependant, il ne peut pas les tuer, car ils sont encore humains. Le dévoreur d'âmes surgit du mur car il aime voir le désespoir sur le visage de Mimori, donc il invoque plus d'humains morts pour prendre leurs âmes humaines. Mimori ne peut s'empêcher de pleurer devant le fait qu'il ne peut pas utiliser sa magie sur les humains, et le dévoreur d'âmes adore voir ça. Mais il s'avère que Mimori faisait juste semblant, alors il paralyse le visage dégoûtant, ainsi que les humains. Mimori rit et dit au dévoreur d'âmes qu'il n'aurait pas dû baisser sa garde, car il est méchant depuis l'enfance. Enfin, Mimori utilise la compétence de poison et tue tout le monde, y compris le Soul Eater, pour sortir de ses foutues ruines. Mais avant cela, les âmes des héros tués apparaissent juste devant lui. Il remercie Mimori d'avoir aidé leurs âmes, et l'âme du héros sombre apparaît également. Il demande à Mimori de se débarrasser de cette garce, et notre héros accepte. Il retire le joyau de la tête du Soul Eater et ouvre la porte vers le monde extérieur. De retour chez la déesse, les héros travaillent pour monter de niveau. Eux-mêmes, Oyamada est vu en train de courir après un loup, tandis que Tokuto utilise son destructeur de flammes pour éliminer un monstre. Cela fait de lui un héros de niveau 18, ce qui est pathétiquement bas devant Mimori. Yasu s'amuse aussi après avoir obtenu la magie noire, mais le Kobato a du mal à tuer les monstres. Elle est avec le groupe Asagi, et Asagi lui dit que leur classe est pleine de têtes d'ego qui sont toujours préoccupées par elles-mêmes. Le groupe Tokuno ne prend aucun membre de bas niveau. Leur groupe, tandis que le duo de sœurs travaille de son côté. Ainsi, lorsque la classe se divise en différents groupes, elle se retrouvera seule. Donc si elle ne veut pas finir comme Mimori, elle doit rejoindre son groupe. En disant cela, Asagi attrape aussi une de ses grenades et lui dit d'être avec elle. Groupe.
Alors les filles sortent un monstre de bas niveau et Asaji dit à Kobato d'éliminer ce salaud répugnant. Sans autre choix, Kobato suit l'ordre d'Asaji et élimine le monstre, ce qui fait d'elle un membre officiel du groupe Asaji. Après cela, le reste des filles partent, mais Kobato ne peut pas se remettre du fait qu'elle vient de tuer quelqu'un. Elle se souvient quand Mimori a aidé un chaton alors qu'elle ne pouvait rien faire, et le petit chaton, file éclate en larmes. Soudain, Sogu se réveille, et son estomac fait encore mal après avoir reçu le coup de poing de la déesse. Elle se souvient aussi de Mimori, mais elle n'est pas en état de l'aider pour le moment. Elle va voir la déesse, qui essaie d'agir comme une Karen en pleurant. Les larmes aux yeux, elle dit que c'est la politique de leur royaume de bannir les faibles. Elle ajoute également que lorsque Sogu était inconsciente, les autres chasseurs faibles qui ne pouvaient pas chasser les démons ont également été bannis vers les ruines abandonnées. Sogu se met en colère et lui dit qu'elle n'est pas d'accord avec sa méthode. Pour aggraver la situation, Vicious se comporte comme un saint et lui dit qu'elle est une déesse, donc elle pardonne facilement. Cependant, elle ne peut pas aller à l'encontre des ordres du royaume. Sugu demande si les héros de rang S sont aussi importants que Bitcoin, et Vicious dit qu'elle fera n'importe quoi pour un Bitcoin. Sogu dit qu'elle compensera les héros faibles, mais elle devra les rendre, ce à quoi Vicious est d'accord. D'un autre côté, la fille avec de gros réservoirs continue de fuir pour sauver sa peau. Il s'avère qu'elle est suivie par un groupe d'hommes. La fille fait de son mieux pour s'enfuir, mais les bandits, connus sous le nom de blancs. Les marcheurs continuent de trouver des indices qui peuvent la guider. Pendant ce temps, Mimori voit enfin la lumière du jour après plusieurs jours et il consulte ses statistiques. Il veut essayer certaines de ses compétences sur des ennemis et il entend quelque chose à proximité. Lorsqu'il s'y rend, il voit un groupe de slimes s'en prendre à un petit slime, ce qui éveille quelque chose en Mimori. La petite gelée se défend et Mimori pense qu'elle est comme lui, mais plus courageuse. Alors il paralyse les gelées et teste ses nouvelles capacités. Il laisse les autres gelées s'enfuir et apprécie la petite. Slim. Il libère le petit et lui dit de rester fort. Cependant, le petit slime suit Mimori et il ne prévoit pas d'abandonner. Bientôt. Par conséquent, Mimori n'a d'autre choix que d'aider le paria, car il peut comprendre la situation du slime. Après cela, nous voyons la fille toujours fuir les hommes admirateurs, et elle est à bout de souffle, alors il enlève son sac et se prépare à éliminer des salauds. Il sort son épée et ses objets magiques, mais il s'avère que les bandits ont trouvé Mimori en premier. Mimori a peur, car il n'a jamais utilisé sa compétence sur un humain auparavant, et se demande si cela fonctionnera sur ses grandes bouches. L'un d'eux veut tuer Mimori, pour vérifier la netteté de sa nouvelle lame, tandis que l'autre veut s'amuser. Le chef leur dit de se dépêcher, car ils doivent encore attraper la fille à la grande Jugarno. L'un d'eux veut s'amuser avec la fille, et ils commencent à parler de manière décontractée, ce qui permet à Mimori de partir. Il essaie de s'éclipser, mais l'homme le remarque et lui saute dessus comme un chien affamé. Mimori utilise sa compétence paralysante, et il est révélé que Mimori fait encore semblant d'être innocent. Il mentionne qu'il n'aura aucun regret après avoir tué les salauds, et ils empoisonnent tous. Cependant, Mimori peut encore sentir l'intention de tuer qui émane de la fille-mère. Pijimaru la distrait, et Mimori paralyse la fille. Il dit qu'il ne peut pas lui faire confiance, car il est nouveau ici et va la tuer si elle fait quelque chose de drôle. La fille accepte, et Mimori commence à lui poser des questions. Mais la fille veut savoir ce qui est arrivé aux 4 gars qui la suivaient, et Mimori révèle qu'il les a tués. La fille est choquée, et Mimori demande où il est. La fille révèle que ceci n'est pas le royaume extraterrestre, et Mimori demande si elle connaît l'écriture interdite du Tau Ars sombre. La fille ne peut pas comprendre l'écriture, mais elle dit qu'une sorcière dans la zone du démon doré peut l'aider. Mimori apprécie son aide, mais la fille lui doit la vie. Comme nous le savons tous, Mimori est un solo leveler, donc il ne veut pas d'aide. Ainsi, il la quitte en disant que l'effet va... Elle s'estompera bientôt. Mimori ne peut pas baisser sa garde, car la fille peut encore l'attaquer, alors il dit à Pijimaru de rester vigilant. Disant cela, le duo s'aventure dans la zone démoniaque dorée pour trouver le sorcière. Mimori arrive à la ville des moulins et le garde là-bas lui demande ce qu'il fait. Elle devine que Mimori est un mercenaire et qu'il est ici pour trouver des ruines afin d'obtenir des pierres précieuses. L'autre garde fait signe que Mimori est bon pour entrer et il est autorisé à entrer dans la ville. Mimori trouve cela étrange car les gardes ne l'ont pas fouillé ou vérifié ses bagages, ce qui est bien pour rester discret. Mimori se rend dans un vieil hôtel délabré pour obtenir une chambre, et le vieux demande 2000 markas par nuit. Mimori sait que le type simple essaie de lui soutirer une bonne somme, mais Mimori le soudoie un peu, et le vieil homme s'en mêle facilement. La nuit, Mimori enlève ses vieux vêtements et sort en ville pour trouver une fille avec qui il peut s'amuser. Cependant, il ne trouve rien, mais il trouve tous les magasins de votre manga préféré, y compris la guilde des aventuriers. Mimori est dégoûté de voir la guilde et s'éloigne. Il s'assoit dans un restaurant et garde un œil attentif sur les hommes ivres à proximité. Au lieu de parler de filles, ils parlent des chevaliers les plus forts du royaume, ce qui semble très gai. Mimori entend leur conversation et il apprend l'existence des chevaliers du dragon, qui sont les plus forts du royaume, ainsi que le tueur de héros. Mimori obtient suffisamment d'informations et retourne dans sa chambre, où Pijimaru mange son nourriture. Mimori veut renforcer les capacités de Pijimaru, et il a besoin d'un repas fortifiant pour cela. Lorsque Mimori ouvre le pot dans le livre des arts interdits, il voit qu'un repas d'os du roi dans les ruines peut rendre Pijimaru fort. Il se souvient aussi des ivrognes du bar, qui parlaient tant d'une nouvelle tanière dans les ruines. Par conséquent, Mimori va à la zone de recrutement, où le roi révèle qu'une nouvelle tanière a été découverte, donc ils vont récompenser 300 pièces d'or à celui qui trouve la coupe du dragon dans les ruines. Alors que Mimori attendait, il découvre qu'un bon arien ennuie une fille, et il s'agit de la même fille que celle de la forêt. L'homme crie que la fille est Sarah Sochren, la chef des chevaliers saints, qui est une elfe et qui a une grosse prime sur sa tête. L'homme en est très sûr, mais quand il enlève sa capuche, il s'avère que c'est une fille humaine, avec de gros atouts, alors qu'elle se présente. Elle-même comme Mademoiselle Barkas. Mimori voit tout cela, alors que l'homme s'enfuit, embarrassé.
Après leur recrutement, Mimori veut acheter des outils, et c'est à ce moment-là que Myst le rejoint. Mimori propose qu'il a besoin de son aide pour acheter des outils, et qu'il le fera. Payez-la pour ça. Myst cherche aussi des ressources, alors il conclut un accord. Mimori se présente comme Hadis Skull, mais il lui dit que c'est un alias, car il ne veut pas révéler sa véritable identité. Myst aide Hadis à trouver les outils dont il a besoin sans se faire remarquer. Arraché. Et Mimori lui paie une bonne somme, pensant qu'elle le laissera applaudir. Mais Myst dit qu'elle est bien pour l'instant. Cependant, elle s'évanouit soudainement. Mimori se demande ce qui se passe, mais Myst dit qu'elle a été agitée, alors elle s'enfuit. Mimori se rend aux ruines, où il trouve un groupe d'aventuriers, en train de fuir. Mimori voit qu'il fuit un minotaure, alors il le paralyse et l'empoisonne. Pour réduire les chances d'être attrapé, Mimori lui plante un couteau dans l'estomac. Il continue son voyage, mais il trouve le même salaud qui a manqué de respect à Myst plus tôt. Il essaie de convaincre deux aventuriers de l'éliminer dès qu'elle entre dans les ruines. Le gars a des problèmes mentaux, et il veut nourrir ce beau corps à une bande de démons. Mais les deux aventuriers veulent l'applaudir. De nulle part, Mimori apparaît, et le trio est prêt à le tuer, parce qu'il a entendu leur conversation. Mimori les supplie d'épargner sa vie, mais ce n'est encore une fois qu'un acte. Il les paralyse et les empoisonne, les laissant à la merci des démons, qui montrent de la pitié en les mangeant. Mimori n'est plus qu'à un niveau de la nouvelle tanière, alors il fait une petite sieste. Quand Mimori sort de la chambre, il découvre que la guilde Sabertooth prévoit de quitter les ruines, car ils ont trouvé beaucoup de morts pâles. Corps. Ils veulent que Mimori se joigne à eux, mais il refuse et passe à la couche suivante. Là, il trouve la coupe de l'œil du dragon, mais une grande statue de dragon se trouve à proximité. Mimori sait que le grand dragon va s'animer, car il a lu trop de mangas. Alors d'abord, il empoisonne la statue, puis prend le tasse avec facilité. En attendant, Myst arrive, et Mimori lui tend la tasse en disant qu'il n'en a pas besoin. Myst est choquée d'entendre cela, car elle ne l'était pas. Attendant à cela, Mimori vérifie la table, tandis que Myst insiste pour offrir quelque chose en retour, et elle veut escorter Mimori à l'intérieur du donjon qu'il vient de trouver. Mimori sent qu'elle ne reculera pas, il accepte donc de l'emmener avec lui. Myst montre de grandes compétences, et révèle également que les héros de l'autre monde peuvent obtenir plus d'expérience en tuant les démons aux yeux dorés, mais ils ne peuvent pas le faire après avoir tué un être humain. Mimori sait maintenant que c'était la raison pour laquelle il n'a rien obtenu après avoir tué ses laits, les marcheurs blancs. Il s'arrête pour se reposer, alors Mimori présente Pijimaru à Myst. Myst s'allonge, et Mimori utilise son sort de sommeil sur elle, ce qui révèle que la fille est en réalité la chef connue sous le nom de Seras Shryan. De l'autre côté, les chevaliers dragons apparaissent sur la scène, où leurs membres des chevaliers dragons sont tués, et l'humain le plus fort, Garlar, est excité de rencontrer la personne. Qui a fait ça? Seras se lève rapidement car elle pense qu'elle a dormi longtemps. Cependant, Mimori dort à côté d'elle par terre, et Pijimaru salue Seras. Mais Mimori ne dort pas et fait semblant, alors il se lève, et le trio part vers le boss final. Ils ouvrent la porte de la chambre du roi, mais personne n'est visible. Soudain, ils entendent quelque chose s'approcher d'eux, alors Mimori dit à Seras de battre en retraite. Les deux s'éloignent de la porte, et le roi squelette apparaît devant eux. Mimori sent qu'il est bien plus fort que le reste des démons. Seras pointe l'os sous le menton du démon, qui est un point faible pour lui. Seras demande à Mimori de la laisser combattre le grand salaud, et invoque sa tenue magique. Elle lui dit de ne rien dire à ce sujet, car elle ne veut pas se faire remarquer, et si les choses tournent mal, Mimori devrait s'enfuir sans l'applaudir. Mimori est intrigué par la force du monstre, et juste au moment où il s'apprête à les attaquer, Mimori le paralyse et utilise son pouvoir de poison pour le mettre hors d'état de nuire. Dormir pour toujours. Sora ne pouvait pas croire ce qu'elle venait de voir car elle ne s'attendait pas à une telle force de Mimori. Mimori prend l'os du roi, et juste au moment où ils sont sur le point de partir, Pijimaru sent qu'il y a quelque chose d'étrange à proximité. Mimori va à l'endroit et trouve un œuf étrange qui se trouve là. Il le prend et de l'autre côté, nous voyons les camarades de classe de Mimori luttant pour combattre certains chevaliers que squelettes démoniaques. Sogu intervient pour sauver les filles, mais Oyamata et Takuto tuent-le facilement. Takuto atteint le niveau 24, qui est actuellement le niveau le plus élevé parmi les héros. Alors que Seras sort la coupe œil de dragon à l'extérieur, tout le monde est choqué de la voir, et Mimori passe tranquillement de là. Sa mission est terminée aux ruines, et Seras vient en courant vers lui, révélant qu'elle recevra sa récompense. Demain de la part du roi lui-même. Mimori demande si elle est libre jusqu'à demain, car il veut discuter de quelque chose. Seras répond positivement, et Mimori lui dit de venir dans sa chambre à 20h. Seras accepte cette condition, et elle pense que Mimori est très efficace et rapide. Le soir, Mimori prépare le repas fortifiant pour Pijimaru, et tout à coup, il y a un coup à la porte qui s'avère être Seras. Mimori révèle qu'il veut l'embaucher comme escorte personnelle. Seras se demande de quoi il s'agit, et Mimori explique qu'il veut aller à la zone du démon doré, donc il aura besoin de quelqu'un pour protéger ses arrières. Seras révèle qu'elle va à l'état de Gento, donc elle peut l'accompagner. Après cela, Mimori appelle Seras par son vrai nom, et elle répond inconsciemment, révélant sa véritable identité. Mimori explique qu'il lui a jeté le sort de sommeil, donc sa véritable identité a été révélée. Mimori s'excuse, et Seras révèle sa vraie forme, ce qui signifie qu'elle a maintenant confiance. Mimori révèle également sa véritable identité, et ils acceptent de s'aider mutuellement. Mimori donne une pierre de dragon bleu comme paiement, mais Seras est choqué de voir cela, car c'est très précieux, encore plus que la coupe. Mais Mimori n'a pas d'autre moyen de paiement, alors il lui dit de la garder. Seras part et va dans sa chambre, mais elle ne peut pas s'empêcher de penser à Mimori, même en prenant un bain. Elle veut être à ses côtés, et le jour suivant, il s'assoit pour prendre le petit déjeuner tandis que les autres aventuriers parlent le mal d'eux.
Mimori lui dit d'ignorer ces idiots et lui demande à propos de la sort interdit. Elle explique que les sorts interdits ont été bannis par la déesse Vicious. Cela signifie que certains d'entre eux pourraient être capables de nuire à la déesse. C'est pourquoi elle a interdit ces sorts. Mimori apprécie sa réponse, et après cela, ils sortent où Seras lui dit qu'elle reviendra d'ici peu. 1h de l'après-midi. Mimori lui dit qu'il l'attendra et emmène Pijimaru dans la forêt pour le renforcer. Pendant ce temps, la déesse demande à Sogu s'ils ont vraiment rencontré les chevaliers squelettes, et Sogu est préoccupé par Sakura. Vicious dit qu'elle va bien et demande à Sogu pourquoi elle ne se joint pas. Le groupe de Takuto. Sogu dit qu'elle ne veut pas, et Vicious explique que son égoïsme provoque des perturbations parmi les héros. Si elle ne commence pas à se battre sérieusement, elle sera éliminée, car le roi l'a ordonné. Elle doit se débarrasser de ceux qui sont inutiles. Vicious dit qu'elle peut prendre les héros de Baran, car elle ne peut plus les aider maintenant, mais elle ne rejoindra toujours pas le groupe de Takuto. Sogu prend congé, et Vicious la traite de sale gamine. Pendant ce temps, Mimori attend toujours Seras, et pense qu'elle ne peut pas encore les trahir. Alors qu'il traversait la forêt, il a entendu 2 hommes parler de la fille, qui a obtenu la coupe démoniaque, et elle s'est avérée être une chevalière sacrée. Mimori se fige sur place en entendant cela, et voit les chevaliers dragons dans le ciel se précipiter vers le forêt sombre. Dans la forêt sombre, Seras court pour sa vie, car elle ne peut pas se transformer en sa forme humaine. Elle affronte les chevaliers dragons et les abat un par un. Le plus saint des dragons agit comme une distraction. Seras voit à travers cela et attaque Gizen, l'un des chevaliers dragons noirs, qui veut la mettre hors de combat tout en s'amusant. Gizen regarde ses gros seins et veut prendre tout leur jus, mais Seras résiste. Cependant, elle trébuche de manière inattendue et tombe, donnant une opportunité encore plus grande au sale type. Soudainement, Mimori arrive et paralyse Gizen et le dragon. Il les empoisonne ensuite, mais rend cela non mortel pour Gizen. Seras se lève et elle est heureuse de voir Mimori, mais elle ne peut pas laisser elle-même être un fardeau à son employeur. Alors, elle essaie de rendre le paiement à Mimori. Mais au lieu de cela, Mimori lui donne tout le sac de pierre de dragon bleu, disant qu'il ne peut pas être embêté à en trouver un nouveau, l'escorte et lui ordonne de se déshabiller. Seras se demande si Mimori est aussi un homme de culture comme vous tous, mais Mimori explique que tout le monde chez Mills connaît sa tenue, donc elle devrait la changer. Seras est soulagée que Mimori ne soit pas un simple comme vous, et elle se demande pourquoi Mimori fait tant d'efforts pour aider. Mimori explique qu'il ne peut pas l'abandonner, car sa personnalité est assez similaire à celle de sa tante, qu'il a beaucoup aidé durant son enfance. Seras est détendu, et ils interrogent Gizen au sujet du meurtre de la sorcière Sochren. Elle demande pourquoi tout le monde essaie de la tuer, et Gizen la veut, savoir qui est la personne qui la poursuit. Soudain, une lance géante sort de nulle part et transperce la tête de Gizen, le mettant à... Définitivement. Le duo regarde le ciel pour trouver Sivet, l'humain le plus fort à avoir jamais existé. Mimori voit qu'il n'y a que 4 chevaliers dragons, alors Sivet dit à Oban qu'il a vraiment tué Gizun. Oban se demande s'il devait vraiment faire ça. Sivet révèle donc que c'était les ordres du roi. Oban montre à Seras un flashback où elle voit que le roi s'était transformé en un homme vigoureux après avoir entendu parler d'elle, et il ne peut pas imaginer que quelqu'un utilise Seras, c'est pourquoi il veut qu'elle parte de ce monde. Seras est choquée quand elle voit cela, et Oban se moque d'elle. Squeeze propose qu'il devrait pas d'abord faire tourner l'elfe parmi leurs hommes pour que tout le monde ait une chance d'applaudir, mais Oban, le roi, veut son corps en pure forme. Sivit remarque Mimori, et il est plus intéressé par lui plutôt que par Serra. Squeeze se demande ce qu'il essaie de dire, et Sivit révèle que Mimori est le seul qu'il a vu qui ne mouille pas son pantalon en présence des chevaliers dragons. Mimori demande si Sivit cherche un adversaire fort et lui suggère d'affronter la déesse du royaume d'Alien. Sivit dit que les héros de l'autre monde deviennent plus puissants grâce au pouvoir de bénédiction, donc il ne peut pas blesser la déesse, parce qu'il veut se battre contre quelqu'un de plus fort. Mimori sourit et révèle qu'il est aussi un héros de un autre monde. Tout le monde est choqué d'entendre cela, et même Serra s'interroge Mimori. Mimori révèle que la déesse la considère comme une héroïne spéciale, alors elle a décidé de lui donner un chemin différent, un chemin pour devenir plus fort que le reste des héros. Et la déesse a en effet promis d'accorder à Mimori la liberté qu'il mérite s'il s'échappe des ruines. Sivit demande ce que Mimori veut, et il révèle qu'il veut. Sivit décide de le laisser partir cette fois. Sivit rit et se demande pourquoi il devrait montrer tant de sympathie. Mimori dit qu'il deviendra plus fort, et qu'il tuera Sivit une bonne fois pour toutes. Sivit aime l'intention meurtrière de Mimori, alors il accepte de le laisser partir. Mais il veut toujours tuer Seras. Mimori intervient et dit qu'il ne peut pas les laisser faire cela, car il a besoin d'elle pour l'emmener à la zone du démon d'or. Mimori leur assure qu'il utilise Seras pour obtenir du pouvoir, et Sivit accepte de la laisser partir aussi. Oban essaie d'intervenir, mais Sivit lui lance un regard de mort. Les chevaliers de dragon sont révélés, et le sourire de Mimori s'agrandit. Encore plus gros, il sait qu'ils sont à sa portée, alors il utilise son pouvoir paralysant, et les dragons s'effondrent. Sivit réagit rapidement, mais il est quand même pris dans le sort. Après cela, Mimori les empoisonne tous et ils commencent à cracher du sang partout. C'est la deuxième fois que Mimori voit quelqu'un bouger dans le sort de paralysie, ce qui prouve que Sivit est vraiment l'homme le plus fort du monde, mais cela va lui faire encore plus mal. Soudain, un signal est lancé pour appeler des renforts, et une bande de dragons vient secourir les chevaliers dragons. Sivit prévient son groupe de neutraliser Mimori à distance, mais Mimori est prêt. Il utilise un repas de renforcement démoniaque offert par le roi squelette pour se renforcer. En combinant avec Pigimaru, Mimori étend sa portée en utilisant les tentacules de Pigimaru pour transférer une puissante magie. Ces nouvelles capacités submergent rapidement les chevaliers dragons, laissant Sivit comme le dernier.
Debout, malgré sa force, même si vite tombe. Reconnaissante pour l'aide de Mimori, Seras le remercie, comparant sa gentillesse à celle de sa défunte tante. Elle l'avertit à propos du tueur de héros, seulement pour apprendre que Mimori s'en est déjà occupé, laissant la déesse comme la seule menace majeure restante. Ce soir-là, Seras exprime sa gratitude envers Mimori dans un moment sincère, promettant de le servir après son aide en son heure la plus sombre. Mimori, toujours le stratège, demande s'il peut utiliser ses pouvoirs pour devenir plus fort. Sans hésitation, Seras accepte, prête à le soutenir de toutes les manières possibles. De retour aux ruines abandonnées, un groupe de soldats arrive et trouve un collier là-bas. L'un d'eux demande s'ils doivent le signaler au royaume extraterrestre, mais le chef lui dit de se taire. Ils ne signaleront rien, car les ruines abandonnées n'offrent aucune chance de survie à quiconque, et ils n'ont vu personne entrer ou en quittant les ruines. Pendant ce temps, il y a un festival où Mimori est également présent. Il prend un masque, et un vendeur lui dit que c'est le masque du roi Mouche, qui était un grand roi à l'époque démoniaque. De retour dans la chambre, Seras se demande si Mimori va l'applaudir, mais elle ne peut pas aller aussi loin, car cela détruirait leur quête. Elle décide donc de le protéger pour l'instant. Alors que Mimori essaie le masque du roi des mouches, il pense à la déesse avec les grands juggernauts et jure de la tuer après les avoir chevauchés. Dans le royaume de Magner, le rapport sur les corps des chevaliers dragons morts est arrivé, et le roi, Sigmus, est préoccupé par qui pourrait avoir les ont tués. Jin, le roi du royaume d'Erza, confirme que le plus fort de l'humanité est vraiment mort. Sigmus demande si la déesse a des informations sur le coupable, et Vicious dit que cela pourrait être Seras Ashrein. Cependant, une mare de sang ainsi qu'un morceau de l'horloge de Seras ont également été trouvés, ce qui signifie qu'il y a une forte probabilité que Seras soit mort. Un des rois d'Icortera, le roi de Neia, est également mort la nuit dernière, mais Sigmus n'aime pas la « vieux salaud ». Sigmus demande encore s'ils sont sûrs que c'est Seras, mais soudain, un garde arrive et lui dit qu'un groupe dans le royaume d'Erza, Ishinto, prétend avoir tué les chevaliers dragons. De retour dans la capitale, Mimori et Seras continuent de leur chemin lorsqu'ils tombent sur une copie du Colisée de Rome. Seras dit à Mimori que c'est l'endroit où les esclaves et les mercenaires se battent pour devenir le champion et obtenir récompense. Mimori trouve cela intriguant, mais le laisse de côté pendant un moment et se rend à un hôtel pour réserver une chambre. Seras suggère qu'il devrait réserver une seule chambre pour économiser de l'argent, et Mimori la regarde avec une expression préoccupée, disant qu'il est un proclapeur. Seras rougit et pense que c'est peut-être le jour où elle verra les cieux, mais Mimori l'emmène dans la salle à manger. Il y a beaucoup de monde dans la salle, et la plupart parlent de la mort des chevaliers dragons. Ils parlent dans du groupe Ishinto, qui prétend avoir tué les chevaliers dragons, et Mimori pense que ce sera un bon leurre pour eux. Soudain, les soldats du groupe Ishinto arrivent, et agissent de manière arrogante après avoir tué les chevaliers dragons, mais Mimori pense qu'ils ne sont qu'un paix dans le Erdo. Pendant ce temps, les deux hommes assis à proximité disent que seule la sorcière interdite peut tuer les chevaliers dragons, et Mimori se rend à leur table pour en savoir plus à ce sujet. Il leur offre des pintes, et les hommes expliquent que seul le combattant de sang a rencontré l'ancien sorcière, et elle sera autour du Colisée. Soudain, une fille mutante de X-Men apparaît, comme la sœur du roi de Tekken. Les hommes disent à Mimori qu'il a de la chance, car la combattante sanguinaire s'est montrée. Le nom de la combattante sanguinaire est Eve, et Mimori essaie d'agir de manière rusée, pour obtenir des informations sur la sorcière interdite. Eve dit que Mimori croit aux rumeurs, et elle ne sait rien sur elle. Mimori lui dit qu'il est un érudit, et qu'il va dans la zone du démon doré, mais Eve lui conseille de ne pas y aller, car ce n'est pas pour les jeunes. Ensuite, Eve se lève et s'en va. Quand Mimori et Seras sortent, Seras dit qu'Eve ment, ce qui signifie qu'elle connaît la cachette de l'interdit. Sorcière. Lorsqu'ils atteignent leur chambre, Mimori se souvient qu'il a oublié la nourriture de Pigimura, alors il utilise son sac magique qui invoque la nourriture de l'autre monde. Seras la mange aussi, mais elle pense que la nourriture est séduisante, et Mimori veut l'applaudir très fort. Pendant ce temps, nous voyons qu'Eve est en train de parler à une petite fille, lui disant qu'elle la libérera bientôt. Seras commence son entraînement et Mimori est émerveillé de voir ses techniques. Il veut aussi apprendre, et Seras lui propose son mentorat. Mais lorsque Mimori attaque Seras, elle le saisit par la main, et ses melons touchent Mimori. Elle s'excuse d'être une elfe en sueur, mais Mimori dit que tout va bien. Après la séance d'entraînement, Seras prend les vêtements de Mimori pour les laver avec ses vêtements, mais elle est séduite par l'odeur de Mimori. Alors elle la hume, tout comme Eve avait l'habitude de le faire. Vêtements. Soudain, Mimori apparaît là et Seras devient embarrassé. Heureusement, Mimori ne voit rien. La nuit, Seras dort, tandis que Mimori se demande si elle est très gentille. Seras se lève au bruit lorsqu'elle découvre que Mimori est encore éveillée. Elle propose des herbes médicinales pour l'aider. Dormir mieux, mais il met accidentellement le mauvais médicament, rendant les tentations de Mimori plus fortes. Seras s'excuse et demande si Mimori est fort contre les tentations. Mimori répond positivement, disant que sa revanche est prioritaire. Le lendemain, Seras recueille des informations sur Eve et dit à Mimori qu'elle est championne invaincue depuis 3 ans, donc elle devrait avoir assez d'argent pour acheter sa liberté à son maître. Mais Seras ajoute qu'un enfant est également impliqué avec elle, et Eve essaie de le racheter. Seras ajoute également que la plupart des combattants meurent lors de leur dernier combat, car le roi du Colisée ne veut pas donner d'avantage à un combattant de sang, rendant Mimori sourit. Mimori sait que le duc ne laissera pas Eve et l'enfant avoir leur liberté si facilement, car il essayera sûrement de tuer Eve. Seras demande s'il devrait ruiner leur plan demain, mais Mimori ne veut pas attendre demain. Mimori appelle Eve dans une ruelle sombre le soir, mais Eve dit à Mimori qu'elle ne sait rien sur la sorcière interdite. Mimori explique que le duc prévoit de la tuer lors du match de demain, mais Eve dit qu'il ne le fera pas. Faire une telle chose. Mimori demande s'ils peuvent kidnapper l'enfant nommé Lise, dont Eve s'occupe. Eve se met en colère et dit qu'elle va casser la figure à Mimori s'il essaie de faire quoi que ce soit.
Mimori dit qu'il ne fera pas. N'importe quoi. Mais il se demande pourquoi Eve ne quitte pas la capitale. Eve explique qu'elle ne peut pas s'enfuir, car le duc enverra des mercenaires après elle. Elle apprécie l'aide de Mimori, mais elle va toujours au combat de sang demain. Mimori la convainc en disant qu'il est celui qui a vaincu les chevaliers dragons et il est aussi celui qui a tué le chevalier squelette. Eve n'y croit pas, alors Mimori utilise son pouvoir paralysant. Seras se révèle aussi être Seras Ashren, et Eve est convaincue qu'il ne bluffe pas. Mimori lui dit qu'il s'excuse pour être impoli, mais si elle ne veut pas partir, alors elle peut encore se battre. Eve réfléchit un instant, tandis que Mimori lui dit qu'ils partiront. Demain matin, alors que Mimori et Seras partent, ils voient un groupe de sorciers du groupe Ashin essayer de séduire une fille. Seras essaie d'intervenir, mais Mimori utilise son sort pour aveugler les sorciers, puis utilise son sort de berserker pour les éliminer. De retour au Colisée, Eve essaie de dormir, mais elle ne peut s'empêcher de penser que le duc essaiera de la tuer. Alors elle se lève et va dans la chambre du duc, où elle surprend une conversation entre le duc et son assistant. Il dit au ministre qu'ils ne laisseront pas partir Eve, car ils mettront le poison dans son verre, et elle mourra lors de son dernier match. Eve se met en colère en entendant cela, mais le duc ajoute qu'il « Donnez la peau de Eve au gagnant ». L'assistant demande ce qu'il devrait faire à la petite fille, et se demande s'ils vont la laisser être libre. Mais le duc ajoute qu'il ne laissera pas. Elle s'en va si facilement, car elle finira par devenir une elfe mature. Eve est en colère et veut tuer le duc instantanément, mais décide de revenir. Quand le leader du groupe Ashian lui souhaite bonne chance pour le match de demain, Eve se rend à la porte principale de la ville pour partir avec Mimori, mais il n'y a personne à voir. Elle pense que le jeune prétentieux est déjà parti de la ville, mais soudainement, Mimori arrive avec Seras et propose d'enlever Lise. Dans le magasin, Lise travaille dur comme d'habitude, lorsqu'un pédophile ivre essaie de s'en prendre à Lise. Elle résiste, et la vieille dame sort de l'arrière, disant à l'homme de ne pas toucher cette fille. Au début, il semble qu'elle essaie de protéger Lise, mais en fait c'est elle qui la torture. Elle bat Lise et dit ensuite que tout le monde devrait la plaindre, car elle est celle qui fait le bien pour les autres. La dame sait que les elfes sont sensibles au bruit fort, mais elle se met à crier dans l'oreille de Lise, ce qui lui cause beaucoup de douleur. L'homme part avec un sourire, et soudain, Eve ouvre la porte, ce qui envoie la vieille sorcière par terre. Eve ne s'attendait pas à une telle arrogance de la part de la dame, mais elle commence à supplier Eve d'épargner sa vie, car le duc était celui qui lui a dit de torturer Lise. Eve prend pitié de la sorcière et part avec Lise lorsque Mimori apparaît avec le masque du roi des mouches. Lise a peur, alors Mimori leur dit de quitter la boutique, car il va s'occuper de quelques affaires. La dame pense qu'elle sera applaudie ce soir, mais se lève et lui dit que c'était fini pour quiconque défie le duc. La seule façon pour Mimori de sauver sa peau est de supplier. Pour le pardon. Mimori savait que cette garce lui causerait des problèmes, alors il l'empoisonne. La mégère dit à peine qu'il ira au paradis s'il la laisse partir, mais Mimori est prêt à aller en enfer avec elle. L'équipe prend les égouts pour quitter la capitale, et Lise se présente comme Lisbeth, une elfe noire prête à aller avec sa sœur chez la sorcière interdite. Pijimaru saute également et se présente, et il décide d'aller dans la forêt. En avançant, Eve dit qu'il fait confiance à Mimori, mais il est inquiet car ils viennent de se rencontrer ce soir. Eve dit que Mimori aurait pu utiliser d'autres tactiques pour obtenir des informations sur l'interdit sorcière, mais il ne l'a pas fait. C'est pourquoi elle lui fait confiance. Lorsqu'ils atteignent la colline, ils voient deux groupes les poursuivre. Mimori se demande comment ils peuvent les suivre, et Eve dit qu'elle a rencontré une personne nommée Muagi. Il était le chef du groupe Ashinto. Eve leur dit de partir, mais Mimori explique qu'elle ne peut pas les affronter tous, même si elle est la championne. Par conséquent, Mimori élabore un plan, et ils utilisent les chevaux comme leurre pour se débarrasser d'eux. Premier groupe, mais le groupe Ashinto les poursuit toujours. Mimori dit à Eve d'emmener Lise et de se cacher quelque part dans la forêt, car Seras et Mimori va s'occuper des sorciers. Muagi sent que les indices sont un piège, alors il ordonne à celui qui se cache dans la forêt. À ce moment-là, Seras sort avec son armure magique, mais elle porte un masque qui ressemble à celui du roi des mouches, ce qui pousse les sorciers à se demander si elle est l'une de ses camarades. Muagi propose de remettre Eve et le fille, et ils la laisseront devenir membre du groupe Ashinto. Cependant, il avertit également que leur magie de malédiction est si puissante que même l'humain le plus fort ne peut y survivre. Seras accepte et leur demande de suivre, et elle les laissera applaudir les filles. Muagi sait que c'est encore un autre piège, alors il dit à ses camarades d'arrêter. Il sait que si Seras voulait remettre les filles, elle aurait emmené quelques-uns de ses camarades, mais il voulait tous qu'ils aillent dans la forêt, ce qui est très suspect. Les sorciers préparent leurs flèches empoisonnées, et Muagi lui dit qu'ils sont les descendants de la guilde des assassins. C'est pourquoi leur poison était très mortel. Ces poisons ont été créés par leurs ancêtres, et même les chevaliers du dragon noir ne pouvaient pas y survivre. Seras se demande quel est leur but. En faisant tout cela, ce qui fait baisser la garde de Muagi. Il lui dit qu'ils utilisent le duc Xuan comme tremplin, afin de pouvoir enfin prendre le contrôle du pays. Il dit aussi à Seras de faire sortir tous ses amis, mais Seras répond que elle est seule. Muagi se moque d'elle, disant qu'elle ne peut pas tous les affronter, même si elle est une maman sexy. Seras décide de leur montrer sa véritable identité et enlève son masque, leur faisant comprendre qu'elle est celle qui a éliminé les chevaliers du dragon noir. Muagi pense que c'est juste un mensonge, car la force de l'humanité était bien plus grande que la sienne. Il présente les deux combattants de sang les plus forts, Berganan et Vargan, qui étaient censés combattre Eve dans son dernier combat. Un deuxième groupe de sorciers encercle Seras, ne lui laissant aucun endroit où se diriger. Muagi ordonne à Seras de se mettre à genoux, ce qu'elle fait, et Muagi pense à avoir un enfant avec la grande de Seras, mais long. Soudain, un éclair brillant apparaît, et Mimori utilise Pijimaru pour neutraliser tous les sorciers en les paralysant. Il les empoisonne ensuite, et dit à Muagi que c'était son plan de laisser de fausses strass derrière, pour qu'ils suivent Seras. Muagi appelle les autres,
Groupe, mais Mimori les a déjà éliminés. Tous les sorciers meurent, et le procès revient à Eve et Liz. Mimori remarque que l'autre groupe revient, donc il veut utiliser Pijimaru encore une fois pour qu'il puisse les éliminer, mais le petit slime n'a pas une bonne synchronisation. Alors Eve propose ses griffes pour les éliminer. Eve apparaît juste devant eux, et juste au moment où elle est sur le point d'être prise, Mimori utilise son pouvoir paralysant pour les geler. Après cela, il empoisonne tous les chevaliers, mais le duc arrive par derrière. Mimori les voit, et quand il utilise son pouvoir de paralysie, il remarque qu'il a atteint le nombre maximal de cibles. Il utilise donc son sort sombre, qui aveugle les chevaliers, et Eve les décapite avec son épée. Certains chevaliers tentent de s'enfuir, mais le duc devient fou, et en tue un, disant qu'ils vont tuer le léopard en premier. Cependant, seul le duc reste seul, et il essaie de s'enfuir. Mais Mimori ne le laisse pas, il le paralyse, et Eve se jette sur lui, lui coupant la tête d'un seul coup. Une fois que tout le monde a terminé, Mimori utilise son sortilège de gel pour geler les corps du groupe Ashinto et les brise, afin que personne ne sache où ils sont allés. C'est aussi parce qu'il veut que la responsabilité reste sur le groupe Ashinto permanently. Cette nouvelle atteint le duc Jin, qui mouille son pantalon en découvrant qu'il ne peut pas utiliser le groupe Ashinto. Il ordonne à tous les chevaliers de trouver le groupe. Mimori reste dans une grotte avec son équipe, où Liz voit les énormes bazookas de Seras. Elle devient jalouse après les avoir vus et se demande si elle peut développer des grenades similaires quand elle sera mûre. Seras lui dit de ne pas trop réfléchir, car la vieille dans le magasin n'avait pas de beau melon comme elle, alors Liz devrait seulement écouter Seras. Après cela, Liz s'endort sur les genoux d'Eve, et Seras suggère à Mimori de prendre un peu de repos. Repos toi aussi. Elle offre ses genoux à Mimori, mais Mimori suit Andrew Tate et veut rend-le fier pour qu'il offre ses genoux à Seras. Bien que ce soit une blague, Seras le prend au sérieux et s'allonge sur ses genoux, mais ressent un bâton dans son oreille. Elle se lève rapidement et demande si c'est une blague, et Mimori répond positivement, ce qui la rend encore plus embarrassée. Mimori demande s'il peut toucher l'oreille de Seras, et elle le permet. Juste quand Mimori touche son oreille, elle commence à voir le paradis, et Mimori s'excuse d'être allée trop loin. Il lui dit qu'elle peut le quitter quand elle le veut, parce qu'il est sur une histoire de vengeance. Seras s'allonge, et Mimori utilise son sort de sommeil pour la faire dormir. Pendant ce temps, Nyan s'entraîne avec Sogu, et elle est impressionnée par ses compétences. Cependant, elle dit à Sogu de n'en parler à personne, car Vicias ne le permet pas. Sogu demande pourquoi Nyan lui a permis de s'entraîner avec elle, et elle répond que Sogu lui rappelle sa sœur cadette. Le lendemain, l'équipe atteint la zone du démon doré, et il voit le géant arbre sacré. Eve montre la carte à Mimori, ce qui indique l'emplacement de la sorcière interdite. Bien que la zone démoniaque soit remplie de monstres de haut niveau et représente le summum du danger, c'est aussi un bon moyen de progresser pour les héros avancés. Dans le royaume étranger, la déesse rassemble tous les groupes de héros et leur dit qu'elle a amené des individus uniques pour les défier afin qu'ils puissent améliorer leurs compétences de combat. Car le combat avec le démon, l'empereur va bientôt commencer, Vicious aussi, ouais. Et pour devenir plus forts, ils devront bientôt se diriger vers le Golden, zone démon. Liz porte tous les bagages sur son dos et Seras se demande si elle va bien. Liz lui dit qu'elle va parfaitement bien et qu'elle fait aussi partie du groupe, donc personne ne devrait s'inquiéter. Mimir et Eve respectent son dévouement et ils commencent leur voyage vers la sorcière interdite. Alors qu'ils traversent la haute herbe, Eve entend quelqu'un s'approcher d'eux et soudain, un lézard à tête d'algue géante apparaît devant eux. Il est très similaire au lézard que Mimori avait. Face aux ruines, il utilise son sort de paralysie et de poison pour éliminer le lézard. Le lézard meurt, mais Mimori sort un couteau pour sortir quelque chose. Seras se demande « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Bâtard jusqu'à. Mimé lui montre le livre où le tissu d'algues est un ingrédient pour une pierre unique qui peut altérer le son d'une personne. Mimori offre le livre à Seras qui en est très heureuse. Maintenant, le groupe passe par un ruisseau et Eve et Mimori sont parlé de quelque chose. Liz essaie de traverser le ruisseau seule mais tombe dans le ruisseau. Cependant, Pigmaru la sauve juste à temps. Liz demande de quoi il parle et Eve couvre en disant « À quoi ressemblerait l'enfant de Mimori et Seras ?» En entendant cela, Seras perd son équilibre et se mouille complètement, tout comme moi en ce moment. Mimori lui offre son manteau en disant cela. Ça sent comme... Ce qui est juste parfait pour Seras à renifler. Il s'aventure plus profondément dans la zone démoniaque, mais soudainement Eve a des frissons dans tout son corps. Elle explique que les monstres qui l'ont fait quitter le pays des monstres arrivent. Mimori lui dit de reculer, et il se cache derrière un arbre. De nulle part, deux lézards gigantesques s'avancent vers l'équipe, mais quand ils sont juste à portée, Mimori les paralyse. Ces monstres sont des Nasak, qui peuvent tuer même les combattants les plus forts. Mimori utilise son sort de berserker, et les deux meurent instantanément. Il sort son couteau et rassemble un ingrédient, mais Eve pense qu'il va le manger. Cependant, c'est juste un ingrédient interdit qui peut renforcer les slimes comme Piggy. Mais Pigmaru a peur de le manger. Mimori lui dit de ne pas s'inquiéter, car cela n'aura pas un goût étrange après avoir terminé la potion. Juste au même moment, tout le monde ressent une forte aura à proximité, mais personne ne sait d'où elle vient. Pigmaru désigne le sac de Mimori, et quand il l'ouvre, nous voyons que l'énorme œuf des ruines de Will est en train d'éclore. Un flash rouge vif apparaît, et un poney sort de l'œuf. Il augmente de taille dès qu'il sort, mais ce n'est pas un cheval ordinaire. Il a une pierre magique qui permet aux monstres d'absorber mana et augmenter leurs statistiques. Mimori dit à tout le monde de reculer alors qu'il commence à verser du mana dans la pierre. Après avoir absorbé 1000 points de mana, le poney se transforme en un magnifique cheval noir. Même après avoir obtenu une nouvelle forme, le cheval n'est pas hostile, et Mimori pense qu'il fonctionnera très bien pour transporter des bagages. Mais le cheval veut que Mimori mette plus à l'intérieur de la pierre, alors Mimori met 10 000 points de mana, et le cheval obtient un corps de la taille d'un mammouth. Mimori veut lui donner un nom, mais la taille gigantesque et les 8 jambes ressemblent au cheval d'Odin, alors Mimori l'appelle Slag.
Seras aime le nom, mais Slag commence à la lécher, ce qui la rend mouillée à nouveau. De retour dans le groupe du héros, ils sont également dans la zone démoniaque, mais Takuto est énervé par les nouveaux meilleurs combattants. Oyamada demande pourquoi il a l'air si agité, alors Takuto explique que ces nouveaux héros le sous-estiment beaucoup. Il est le plus fort et un héros du monde extérieur, mais ils envoient des monstres faibles vers lui. La nuit, leur test commence, mais de manière inattendue, deux Nazéors se dirigent vers le héros. Nyan et les deux autres héros les éliminent, mais derrière eux, une horde de Nazéors arrive. Voyant cela, tout le monde veut évacuer immédiatement, mais Takuto intervient. Il utilise son Draconic Buster et tue tous les monstres instantanément. Il se tient comme un mâle alpha, avec du feu en arrière-plan, mais personne ne l'applaudirait quand même. Mimori regarde tout cela de loin, alors Seras lui demande ce qu'il regarde. Mimori lui parle de l'éclair lumineux qu'il vient d'eux, et il se dépêche. Se souvient que le chemin vers le Flash mène également au royaume des aliens. Le jour suivant, Seras se lève, mais elle a l'air effrayée comme Mimori. Introuvable. Eve lui dit de se calmer car Mimori ne peut pas les laisser tomber. Quand l'équipe sort, elle découvre que Mimori a éliminé un tas de monstres, y compris une bête à visage humain, qui est presque impossible à tuer. Ils poursuivra leur voyage, mais le chemin devient rocailleux, donc Slag ne peut pas les aider beaucoup. Cependant, Mimori trouve un passage à travers les rochers, et ils doivent y aller avant que la pluie ne commence. Mimori guide tout le monde, et ils atteignent enfin la grotte qui mènera à la sorcière interdite. Eve est tellement heureuse d'enfin obtenir une vie paisible, et apprécie l'aide de Mimori et Seras. Liz lui dit de remercier également Pigmaru et Slag, mais à partir de l'air, un monstre apparaît derrière Eve. Personne ne le savait, et ils ne peuvent pas réagir aussi vite. Cependant, Eve élimine le monstre avec ses super réflexes. Mimori a un peu peur, car il a un mauvais pressentiment à ce sujet. Soudain, le monstre pousse un cri énorme, c'est un appel à l'aide. Tout le monde voit instantanément que tous les monstres de la zone démoniaque arrivent vers eux, ce qui pourrait signifier que c'est la fin de l'histoire de la vengeance du roi mouche. Eve admet qu'elle est responsable d'avoir laissé le monstre s'approcher si près d'eux. Par conséquent, elle gagnerait du temps pour que le reste de l'équipe puisse évacuer. Liz a peur pour sa sœur, mais elle lui tapote la tête en disant que sa sœur reviendra sûrement. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de suivre Seras et les ordres de Mimori. Mimori comprend la situation et dit à Eve qu'il ne la laissera partir que si elle promet de revenir. Eve accepte, mais Mimori lui dit de se taire, car elle n'a aucune chance de survie contre un si grand nombre d'ennemis. Puisque même Mimori et Seras n'ont pas détecté le monstre, c'est leur faute aussi d'avoir laissé le monstre s'approcher si près. Mimori ajoute également que la sorcière a donné à Eve la carte pour une raison, et elle est leur seul moyen d'atteindre la sorcière interdite. Mimori ouvre son sac et sort la pierre de voix. Il dit au reste de l'équipe que seulement il, Pigmaru et Slag peuvent leur donner une chance de survivre à la zone démoniaque. Par conséquent, ils devraient se mettre à l'abri car c'est un ordre. Eve s'excuse d'avoir été trop rapide et Liz apprécie l'aide de Mimori. Mais ce n'est pas la fin, et Mimori remet toute la responsabilité à Seras au cas où quelque chose arriverait. Seras suggère de ne pas dire de conneries devant elle, et le trio part botter le cul de quelques monstres. De l'autre côté, les héros se font piétiner par la ruée. Des monstres. Personne ne sait ce qui se passe, et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est courir pour sauver leur peau. Mais Takuto sent qu'ils ne sont pas après d'eux, mais quelqu'un d'autre. Kanya est sur le point d'être dévorée par un monstre lorsque Kobato la sauve, mais le monstre la fait tomber. En voyant cela, la traîtresse laisse Kobato seule, et elle pense que c'est sa fin, mais se souvient soudainement de Mimori, qui était le premier à mourir. Seras et les autres se sont réfugiés dans une grotte, tandis que Mimori remplit Slag avec son mana. Slag se transforme en cheval d'Odin, et Pigmaru donne le signal de bataille. Tous les monstres commencent à poursuivre Mimori, et il demande à Pigmaru et Slag si elles sont prêtes à mourir pour lui. Toutes deux refusent l'offre, alors il demande si elles sont prêtes à le faire pour des filles. Ce à quoi ils acceptent. Pendant ce temps, deux camarades de classe de Sogu sont morts après avoir été écrasés par les monstres, et elle demande à Yasu pourquoi il ne les a pas aidés. Yasu s'énerve et lui dit de remercier Dieu, car il est encore en vie. Sogu agit comme un bon parent, et dit à Yasu qu'il est celui qui a des pouvoirs, alors il aurait dû les aider. Les élèves moins doués. Yasu ne peut pas supporter ça, alors il commence à crier sur Sogu pour agir comme maman. Il lui dit qu'elle agit toujours comme une personne noble, alors que les deux camarades de classe ont été les premiers à critiquer Mimori quand il est mort. Par conséquent, ils ont eu un retour de karma instantané. Immédiatement, Takuto et Oyamada apparaissent, et Takuto dit à Yasu qu'il n'est personne. Il embarrasse Yasu en disant qu'il est au niveau en dessous de lui et agit de manière arrogante, alors qu'il n'a pas de calibre. Yasu se fâche contre ce crétin et lui dit que les rangs ne signifient rien, car Sogu n'a même pas de compétence unique tout en étant un héros de rang S. D'un autre côté, la compétence unique d'Asahi est plus forte que celle de Yamada, même si elle n'est qu'une chasseuse de rang B. Yasu les laisse seuls, et Takuto dit à Sogu de savoir sa place avant de parler. Sogu ne peut rien faire sauf ressentir du regret pour la perte de ses amis. Entre-temps, une fille arrive et dit qu'elle ne trouve pas Kobato, ce qui fait peur à Sogu. De retour dans la grotte, Eve dit à Seras qu'elle est la seule à pouvoir les aider, car elle connaît bien cet endroit, et c'est aussi la seule à avoir une vision nocturne. Donc si Mimori ou Slag se fait blesser, elle peut les ramener. Seras comprend la situation, et comme elle est la vice-capitaine, elle permet à Eve d'aller aider leur maître. Sur le champ de bataille, Pigmaru utilise ses tentacules pour transformer tous les monstres en berserkers afin qu'ils s'entretuent. Le monstre à visage humain est également paralysé par Mimori, mais cela épuise trop rapidement son énergie magique. La seule façon pour Mimori et l'équipe de survivre